Bonsoir, bienvenue dans votre édition Atlantique, ravi de vous retrouver. On commence avec ce forum qui se tenait aujourd'hui à La Rochelle concernant les meublés touristiques. Comment contrôler, réguler l'offre entre les locations à l'année et en saison. C'était l'objet de ce forum intitulé La pression monte. Des logements toujours plus nombreux sur les plateformes de location touristique. Un calvaire pour les communes en manque de biens à l'année. La Rochelle est loin d'être une exception, exemple à Annecy, comme l'explique cette conseillère municipale. C'est pas adapté, c'est des bâtiments pluriséculaires qui sont de XIIe siècle, XVIe siècle et qui sont pris d'assaut de par leur cachet, la proximité avec le lac. Et donc on a beaucoup de travaux non déclarés qui génèrent des périls structurels, on a des arrêtés de péril imminents, ordinaires, on a des nuisances toute la nuit. Dans ce forum, des chercheurs et des élus venus de toute la France pour débattre des meublés touristiques et des choix que peut faire un propriétaire. Il a bien plus intérêt à louer sur sur de la courte durée que sur du logement permanent. D'un, parce que ça rapporte plus en termes de location dans certains coins, et de deux, parce que l'avantage fiscal est plus important à louer sur du meublé touristique, c'est 71%, alors que c'est 30% sur du logement permanent. Comment garder l'équilibre entre location à l'année et touristique ? Les communes souhaitent des outils pour mieux réguler l'offre et la demande. On est les mieux placés aujourd'hui pour trouver ce juste milieu entre la préservation d'un cadre de vie pour nos habitants, une activité touristique qui est génératrice aussi d'emplois et d'économies. Aujourd'hui, nous, notre rôle en tant qu'élus, c'est d'œuvrer pour le bien commun, pour le vivre ensemble. Et ces conditions-là ne sont plus réunies aujourd'hui parce que nous n'avons pas les moyens d'agir pour une régulation. Ce mercredi, une proposition de loi pour mieux réguler ces locations touristiques sera débattue à l'Assemblée nationale. Allez, on met le cap maintenant sur l'île de Léron où l'on compte près de 400 propriétaires qui n'ont toujours pas fait de travaux de protection contre d'éventuelles submersions. Pour rectifier le tir, la communauté de communes de l'île leur propose une solution incitative face aux possibles dangers. Village d'Ors, rue des Marais, ici lors de Xintia, l'eau est montée à 50 cm. En témoigne cette échelle de crue. Un quartier qui aujourd'hui encore n'a toujours pas bénéficié de protection collective contre les submersions. Les habitants ont donc été invités à protéger individuellement et gratuitement leur habitation. Illustration chez Philippe. Ce sont des bâtards d'eau, donc on nous a proposé ça pour mettre à toutes les ouvertures qui risquaient de laisser entrer l'eau si une nouvelle submersion se passe. Donc on met ça devant. Je les ai financés, j'ai fait l'avance et après j'ai été remboursé. Des mesures de réduction de la vulnérabilité qui peuvent être multiples. On va dire les deux principaux exemples pour empêcher l'eau d'entrer dans une habitation, ça va être la mise en place de bâtards d'eau au niveau des ouvertures et la mise en place d'un clapet anti-retour pour éviter d'avoir les eaux qui remontent par les toilettes, l'évier ou autres. Et après, sinon, très souvent, ce qui peut être fait aussi, c'est la rehausse de tout ce qui est installation électrique. Oui, mais voilà, aujourd'hui, on totalise sur l'île, principalement dans le sud, entre 350 et 400 propriétaires qui n'ont toujours pas entrepris ces travaux pourtant pris en charge. Frein principal, il faut avancer l'argent, entre 5 et 8 000 euros. Certains se sont manifestés, ont sollicité la réalisation du diagnostic gratuit. On a plus de 100 diagnostics ont déjà été réalisés. Seulement, je dirais, une petite trentaine sont passés à l'action en faisant des travaux pour réduire cette vulnérabilité. Devant le désengagement risqué d'une grande majorité de propriétaires, les élus de la communauté de communes d'Oléron ont pris une mesure incitative. Nous avons étudié à la CDC des solutions avec un financeur qui pouvait financer les travaux en attendant que le remboursement soit fait de ces travaux aux propriétaires. Et comme il y avait des frais de dossier, la communauté de communes a décidé de prendre en charge les frais de dossier qui sont en gros de 150 € par dossier. Peut-être que les dernières tempêtes que nous avons subies il y a quelques jours et qui nous ont valu beaucoup d'agitation sur nos côtes seront elles aussi incitatives.